La confiance, aspirer à un monde de confiance. Composition 143, 26 août 2026. Bonjour les amis, c'est le thème de notre composition du jour. Voir son secret trahi. Quelle désagréable expérience, qui ne s'est jamais confié et l'a regretté après. Qui n'a pas cru une personne pour découvrir qu'il avait été berné. C'est intime, c'est profond, cela touche à notre regard sur le monde. Pourquoi voulons-nous vivre dans un monde de confiance? C'est notre composition du jour, thèse, antithèse, synthèse, on est parti, on y va. Alors la thèse, tout d'abord, vivre dans un monde de confiance, c'est conserver son fort intérieur, c'est pouvoir douter, pouvoir réfléchir, pouvoir hésiter, c'est pouvoir gérer son récit intérieur aussi, discuter par rapport à soi-même. On y gagne en estime de soi, on y gagne en stabilité, on y gagne en ancrage. C'est quelque chose qui fait du bien. Ensuite, c'est une plus grande transparence dans ses relations. C'est oui, c'est non, c'est non. C'est plus frustrant au début, mais avec le temps, on apprend ce que l'on sait ou pas, ce qui est tangible ou pas. Ça permet d'avancer, de discerner les zones de doute, les problèmes, plus précisément, et éventuellement d'y répondre et de les résoudre. Enfin, ce n'est pas rien, c'est pouvoir croire aux sentiments des autres. Chacun dose sa haine ou son affection, pour être exact, parce que le groupe demande ça. Plus de fausseté et d'hypocrisie, on assume des relations de circonstances, plus de fausseté, plus d'hypocrisie, on assume les relations de circonstances. Je suis avec vous que parce qu'on partage ce bus, et on ne se reverra pas probablement après. Mais la nature a bon cœur et elle s'attache à la vérité. Et c'est-à-dire que le fait est juste, je vous ai pris cet exemple par rapport au bus, on ne se reverra plus après, ça fait un petit pincement, puis on a envie que quelque chose se crée, et ce pincement-là est sincère, et donc ça permet de construire des relations avec les gens, paradoxalement, c'est-à-dire, on va être sincère, on va dire, non, mais là c'est que de circonstances, on va pas en faire plus, et puis finalement, ça crée autre chose. Alors l'antithèse, toujours trois parties. Si vous avez d'autres antithèses, n'hésitez pas à les rajouter. Tout d'abord, c'est la question d'autorité, la question du contrôle. Un groupe se construit sur une autorité, par principe, c'est celle-là qui va définir le champ des choses personnelles et celui du champ professionnel, par exemple, ou public. C'est cette autorité qui impulse les interdits, les tabous, les impératifs sociaux. Doit-on voter ou pas, par exemple? Car on le voit bien avec les mœurs, certains sont exclusifs, d'autres pas. Certains sont libertins, d'autres chastes. C'est difficile à centraliser, à contrôler tout ça si on part du principe que il y a une diversité et que cette diversité est aléatoire. C'est comparable aux marques d'attention. Certains vont être poussés à témoigner de leurs sentiments et puis ils vont être reconnaissants qu'on les ait poussés. D'autres sont fermés par les convenances sociales, on ne va pas dire ça, qu'on déteste ces gens-là. Et on voudrait les exprimer, et puis comme on ne peut pas, ça bloque. Alors, cette question d'autorité, ça permet les convenances, bien sûr. Moi, je prends un exemple de convenance qui est pour moi saine, la politesse. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Même pour des personnes que l'on n'apprécie pas, ça reste quand même un corpus qui va être essentiel. Alors ensuite, parfois, j'avance un peu sur la synthèse en même temps. Ensuite, toujours dans l'antithèse, il arrive parfois que l'on sent profondément de la colère, de la jalousie, de l'envie. Cela nous gêne et en même temps, dire que ça va dans ces cas-là, n'est-ce pas mentir, n'est-ce pas un peu mentir? Et
si le facteur qui passe, il vous donne un courrier, il vous dit bah bonjour, vous commencez à sortir, ben je vis ça. Ben si on conçoit ça dans les relations, la ponctualité va en prendre un coup. C'est-à-dire, ben si on admet, par exemple, que le facteur peut passer 2 heures à discuter avec une dame parce que cette dame elle avait envie de parler à ce moment-là. Ben, c'est difficile derrière d'organiser le travail du facteur parce qu'au bout, ben, ces 2 heures où on le conçoit, on les intègre, mais 2 heures, ça peut être 4, jusqu'où on va. Ou ben, on dit, ben non, on les bride, et puis ben voilà, vous avez 30 secondes pour faire vos politesses, et puis vous devez passer, et puis vous avez globalement 10 minutes que vous pouvez prendre comme ça sur votre temps de travail pour discuter, c'est compris dans votre temps de travail. Mais déjà, vous voyez, là, que le fait de poser les choses, ça peut être ça aussi. Hein. Ça vaut dans tous les travaux de commerce et de relations. Enfin, antithèse, je discrète toujours sur la synthèse. Enfin, c'est pas le moindre, doit-on toujours entrer dans une construction de confiance. L'impératif ne deviendrait-il pas à son tour une sorte de coercition parce que bah, des fois on n'a simplement pas envie, la personne ne nous dit rien, on n'a pas envie d'aller plus loin, et comme on n'a pas envie d'aller plus loin, ben, se forcer c'est quelque part déjà ben, entrer dans ce qu'on essaie d'éviter, cette forme d'impératif social, cette forme de trahison qui empêche la confiance. Et donc, ben, c'est un peu paradoxal, mais dans l'autre sens, vouloir être sincère à tout prix, n'est-ce pas être hypocrite? C'est toute une question et qui est centrale sur cette antithèse. Alors, sur notre synthèse, on va arriver. On a pris du temps sur notre antithèse pour développer un peu les critiques qu'on pouvait formuler. La morale se construit sur des principes. C'est les fameux proverbes. Je recommande à ce titre les livres des proverbes, des sagesses ou Siracide dans la Bible. C'est ces principes que l'on peut faire sien, qui nous permet en fait de nous identifier. Par exemple, en ce moment, moi j'expérimente ne fais pas de ton ami un ennemi. Par exemple, il y a des fois des amitiés avec euh, des gens à qui on a partagé de bonnes choses, et puis la vie passe, et puis en fait, ben, il y a un fossé qui s'est creusé, il y a des distances qui se sont mises, et, et là, il y a quelque chose en fait où euh, on n'est pas, faut pas transformer en fait bah, cette distance, ça va créer des rancœurs, des frustrations, de la peine. Et il y a un moment où en fait, ben, cette distance va venir éteindre cette peine, plus besoin de partager cette peine avec l'autre si la distance s'acte. Et donc il y a un moment, ben, il y a une sorte de service après-vente, je perds un peu le fil de ma fiche, le service après-vente amical ou post-amical, entre guillemets, où on n'est ni dans une forme euh, de fausseté parce que ben, les bons moments ont existé, donc là on n'est pas en train de s'inventer des sentiments, et puis on n'est pas non plus dans une forme de tromperie, il n'y a pas une sorte de gain, on fait pas ça pour après, ou sur le moment on n'est pas là à envisager, on peut envisager un futur, mais sans plus, aucun gain n'est escompté, c'est juste une façon, comme une étoile à neutrons qui pousse encore, mais qui a perdu en fait une grande partie de sa puissance. De là, la discussion morale devient un lieu où on se place l'un et l'autre, on échange nos principes, on voit s'ils sont compatibles. Bien sûr, ça demande de s'y tenir, hein, c'est la confiance, ça s'appuie sur une forme d'intégrité. Si quelqu'un vous dit A et puis le lendemain change d'avis, vous dit B sans vous prévenir, ben, il n'y a pas de, c'est inconstant, c'est superficiel. On peut acter une superficialité, difficile d'y faire confiance, hein. Après, il faut s'entendre sur les définitions et sur les mots.
Enfin, la morale se confronte, s'éprouve, elle se développe, c'est toute la force aussi de cette morale. Des nouveaux cas peuvent émerger ou se condenser dans la réalité. C'est toute la force de revenir sur des morales millénaires, parce que souvent, ils ont puisé, construit sur des choses qui étaient profondes, qui étaient construites et qui ont englobé beaucoup de cas de figure, notamment le cas de figure de la guerre, que fait-on dans une famine, que fait-on quand on a des drames de ce genre-là. Et ces proverbes ont été éprouvés par ces grands drames. Donc, voilà, une rencontre vient finalement deux chemins de vie où on va échanger les principes moraux. La conclusion, ici, on revient à quelque chose de millénaire, le sage et leur morale, mais je pense que c'est dans ce chemin-là que l'on pourra construire réellement une société de confiance. Merci pour votre attention, pour cette longue composition. À très bientôt. Au revoir.